somme kilométrique s'arrête à U1. Et U1 par hypothèse vaut 8. Et maintenant, dans le manque de droite, je remplace aussi n par 0. Ça fait 4 fois U0 plus 4. Et je trouve 8. Donc 8 égale 8. Ça veut dire que la proposition P est vraie pour 0. Pour n égale 0. Parce que ça, vous voyez, je vais l'appeler proposition P qui va jusqu'à n. Donc P0 est vrai. Quelle est la suite de la démonstration? Quelles sont les étapes? Eh bien, on accepte que la proposition P est vraie jusqu'à l'ordre n. Ce qu'on doit démontrer, on suppose que c'est vrai. Mais il faut montrer que Pn plus 1 reste vrai. Donc, dans la démonstration par récurrence, on accepte que la proposition P est vraie pour l'ordre n, jusqu'au rang n. Mais il faut démontrer que si n augmente d'une unité, la proposition reste vraie. D'accord. Donc, nous avons l'égalité. Pn est vrai. À quoi est égal Pn qui est vrai? Le voilà. C'est-à-dire que U1 plus U2 plus U3, je préfère l'écrire comme ça, plus UN plus UN plus 1. Vous voyez, dans Pn, ça va jusqu'à n plus 1. Et on accepte que c'est égal à 4 fois UN plus 4. Voilà, c'est accepté. Maintenant, il faut démontrer que Pn plus 1 reste vrai. Que veut dire maintenant Pn plus 1? Ça veut dire, je vais répéter tout ça, mais je vais ajouter encore un terme où ce n devient n plus 1. Donc, j'écris U1 plus U2, etc., plus UN, plus UN plus 1. Ça, c'est le premier membre de Pn. Et maintenant, je vais ajouter, vous voyez, n va devenir n plus 1. Donc, ici, le dernier terme à ajouter, ce sera UN plus 2. Voilà. Et ici, la même chose, n va devenir n plus 1. Ce n devient n plus 1. Ça fait 4 fois UN plus 1 plus 4. Mais on ne sait pas que c'est égal. C'est à nous de le démontrer, bien sûr. Qu'est-ce qui nous sauve? Ce qui nous sauve, c'est que c'est la proposition Pn. Depuis 1 jusqu'à n plus 1, j'ai le droit d'écrire 4 fois UN plus 4. J'ai le droit. Puisque c'est supposé vrai. Heureusement, je me suis débarrassé de ces points de suspension qui sont là. Donc, il nous suffit de montrer maintenant que si j'ajoute UN plus 2, je vais retrouver le second membre. Pour l'instant, je ne sais pas. Je vais calculer le membre de gauche et je dois vous prouver qu'on retrouve le membre de droite. Donc, de U1 à UN plus 1, on a le droit de remplacer par 4UN plus 4. Et il suffit d'ajouter maintenant UN plus 2. Voilà. Donc, nous avons UN égale 2 puissance n facteur de 3n plus 1. Donc, UN plus 2, on remplace n par n plus 2, ça vaut 2 puissance n plus 2, facteur de 3 fois, au lieu de n, on met n plus 2, 3 fois n plus 2 plus 1. Finalement, ça fait UN plus 2 égale 2 puissance n plus 2, facteur de 3n plus 7. Donc, il faut maintenant vérifier que 4UN plus 4 égale U plus UN plus 2 égale le second membre. 4 fois UN plus 1 plus 4. Je supprime les 4. Voilà. Donc, il nous suffit de montrer que 4UN plus UN plus 2 égale 4 fois UN plus 1. Voilà
4un, le voilà, 4un, plus un plus 2, que nous avons calculé ici, et 4 fois un plus 1, ça fait 4 fois 2 puissance n plus 1, facteur de 3n plus 4. Et on aboutit finalement à 2 puissance n plus 2, facteur de 6n plus 8. Donc, regardez maintenant, si je mets 2 puissance n plus 2 en facteur, le voilà. Ça, c'est 2 puissance n plus 2 en facteur. Ça fait 3n plus 1 plus 3n plus n, c'est-à-dire 6n plus 8, et on l'a retrouvé ici. Donc, les deux membres sont égaux, et la relation est vraie pour tout n appartenant aux entiers naturels. Alors, je vous remercie, c'est terminé, à la prochaine. Plus 1. Facteur de 3n plus 3 plus 1, ça fait plus 4. Voilà un plus 1. Maintenant, je vais porter cette valeur ici. 4 fois un plus 1 plus 4. Eh bien, je remplace un plus 1 par cette valeur. Donc, ça me donne 4 fois un plus 1, le voilà, 2 puissance n plus 1, facteur de 3n plus 4. Et ça, c'est juste 4 fois un plus 1. Et je dois ajouter 4. Ça fait